Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question vraiment centrale pour l'économie marocaine, une question qui nous vient d'une étude toute récente sur le parcours des meilleurs diplômés du pays. Voilà, c'est ça le grand paradoxe du secteur public au Maroc. D'un côté, il attire comme un aimant les meilleurs et les plus brillants, mais de l'autre, à quel prix pour le reste de l'économie? On va creuser un peu tout ça pour comprendre où se situe le juste milieu. Alors, pour bien comprendre, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi le secteur public attire tant. Ensuite, on analysera son coût réel et les conséquences pour tout le monde. Et on finira bien sûr par regarder les solutions qui sont envisagées. Allez, première partie, on va essayer de comprendre cet attrait. Qu'est-ce qui fait que, même avec toutes les opportunités dans les grandes boîtes privées, le service public reste le choix numéro 1 pour tant de jeunes talents? Et attention, ce n'est pas juste une impression. Une étude très sérieuse, menée dans le cadre de l'initiative Parcours professionnel, le confirme noir sur blanc. C'est une tendance lourde, bien réelle. Les élites, fraîchement diplômées, rêvent de travailler pour l'État. Et regardez bien où ils veulent aller. Ce n'est pas un hasard. Le ministère de l'économie et des finances, qui rafle la mise avec 43%, et celui de l'intérieur juste derrière. On voit bien qu'ils ne visent pas n'importe où. Ils visent le cœur du réacteur, le centre névralgique du pouvoir étatique. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce choix? Et la réponse, la voici. D'après Hamza Idrissi qui a piloté l'étude, la raison principale, ce n'est même pas tant le salaire, c'est ce besoin presque viscéral de sécurité. La fonction publique, c'est la promesse d'un avenir sans mauvaise surprise. Bon, ça c'est pour le côté attractif, mais il y a un revers à la médaille bien sûr. Et ce revers, il est financier. Cette attractivité, elle a un coût très concret pour le pays. Pour se faire une idée, il faut d'abord regarder l'échelle. 570 000, c'est le nombre de fonctionnaires civils au Maroc en 2024. C'est énorme. C'est une véritable armée administrative, dont le poids pèse forcément sur l'économie. Et bien sûr, ce chiffre a un coût qui donne le vertige. 161 milliards de dirhams. C'est la somme que l'État marocain verse chaque année juste pour payer les salaires de ses agents. Mais 161 milliards, qu'est-ce que ça représente vraiment? Eh bien si on regarde le budget de l'État, c'est presque un tiers du budget général, un tiers des dépenses publiques qui partent uniquement dans les salaires. C'est considérable. Le problème, évidemment, c'est que cet argent il ne peut pas être dépensé ailleurs. Chaque dirham qui va dans un salaire, c'est un dirham qui ne va pas dans la construction d'une école, d'un hôpital ou d'une nouvelle autoroute. C'est un choix budgétaire permanent. Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'impact se ressent bien au-delà des finances publiques. Il touche toute l'économie et surtout le secteur privé. En fait, comme l'explique très bien le professeur Mehdi Zaïm, on a une sorte de fracture dans les esprits. D'un côté, le public, c'est le Graal, la stabilité, la sécurité. De l'autre, le privé est vu comme un monde précaire, incertain. Et cette image a un impact énorme sur les carrières. Et les conséquences pour les entreprises privées, elles sont directes. Elles luttent pour attirer les meilleurs profils. Ça les rend moins compétitives, ça freine leur capacité à innover, et ça les prive tout simplement des cerveaux dont elles ont besoin pour grandir. Mais ça va encore plus loin. Ça n'affecte pas seulement les boîtes qui existent déjà, mais aussi celles qui pourraient naître. C'est logique. Quand le chemin royal, le plus sûr, le plus valorisé, c'est d'être fonctionnaire, eh bien, qui a envie de se lancer, de prendre des risques, de monter sa propre boîte? Cette culture de la sécurité, elle peut devenir un frein à l'esprit d'entreprise. Et le professeur Zaïm ne mâche pas ses mots, il parle d'un réel danger. Ce n'est pas juste un petit déséquilibre, c'est quelque chose qui pourrait menacer à long terme tout le dynamisme économique du pays. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez dingue. Malgré cet amour pour la stabilité de la fonction publique, le Maroc est le deuxième pays de la région qui perd le plus ses talents. Ça veut dire que le système, dans son ensemble, n'arrive pas à retenir ses forces vives, qui préfèrent tenter leur chance à l'étranger. Alors, face à ce tableau un peu complexe, que faire? Heureusement, le débat n'est pas bloqué. Des experts ont des idées pour essayer de rééquilibrer les choses et de créer un marché du travail plus sain. On peut résumer leurs propositions en 4 grandes pistes. D'abord, payer les fonctionnaires au mérite, pas juste à l'ancienneté. Ensuite, créer des passerelles entre le public et le privé. Troisièmement, changer la culture administrative pour qu'elle soit plus orientée vers les résultats. Et enfin, point crucial, aider vraiment ceux qui osent entreprendre. Et tout ça, dans quel but? L'idée, c'est de créer un système où le talent est reconnu et récompensé, qu'il soit dans le public ou le privé. Un système qui donne envie de rester au Maroc, d'innover ici et de rendre le pays plus compétitif sur la scène mondiale. Finalement, on en revient toujours à ça, c'est une question d'équilibre. Le grand défi pour le Maroc, c'est de réussir à avoir des services publics de qualité sans pour autant étouffer l'innovation et l'énergie du secteur privé.
Et ça nous amène à une question de fond, une question qui va bien au-delà du cas marocain. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ces trois choses? La sécurité pour les travailleurs, la récompense pour ceux qui innovent et la compétitivité pour l'économie tout entière. Vaste programme, n'est-ce pas?